Et c'est reparti pour la mise en terre des plans pour le compte de l'édition 2023 de la campagne de reboisement national au Togo. 1er juin 2023, autorités ministérielles, ambassadeurs, députés et acteurs de l'environnement ont mis en terre des plans. Que ce soit sur le site du centre d'enfouissement technique d'Akepe ou à l'université de Lomé, l'engagement des Togolais à faire du Togo un pays vert s'est fait remarquer. Nous sommes très heureux dans la commune AV2 pour avoir choisi ce site qui est effectivement dans la commune, qui est le centre d'enfouissement technique. Alors, aujourd'hui, nous célébrons la journée nationale de l'arbre et c'est une joie pour nous de pouvoir mettre en terre un plan pour que cela contribue à la sauvegarde de l'environnement. Nous remercions toutes les autorités présentes ici qui ont vraiment aidé à la mise en terre de ces plans. Alors, ils sont différents plans. Ce que nous prions, c'est que ces plans, effectivement, grandissent et donnent vraiment l'effet escompté. Alors, c'est le Togo vert. Nous devons lutter pour avoir une verdure, pour non seulement la préservation de l'écosystème, mais aussi pour permettre aussi de préserver nos vies. Alors, nous demandons à toutes celles, à tous ceux qui mettent en terre des plans, de les protéger. Le premier responsable du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, M. Foulibazé Katari, accompagné de ses collègues, ont respecté la tradition dans l'enceinte du campus universitaire de Lomé. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer cette forte mobilisation que nous avons constatée et surtout du fait que toute la population togolaise s'est inscrite maintenant, non pas dans la logique de la journée de l'arbre, mais plutôt dans une logique de la campagne de reboisement. Nous avons constaté que les diplomates, les femmes, les jeunes, les ONG, le personnel de l'administration, tout le monde s'est mobilisé au moins pour la réussite de cette journée que nous appelons la journée de lancement de la campagne de reboisement. Comme vous le savez bien, une chose est de planter. Une autre est de suivre et d'entretenir. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater qu'il y a déjà des forêts qui commencent à émerger à certains endroits de nos préfectures. Nous avons plusieurs communes qui ont commencé à avoir pratiquement ce qu'on appelle des forêts urbaines. Donc nous allons continuer dans un premier temps pour avoir 25% de la superficie du Togo reboisée, et du moins ce qui va être constitué de forêts, et puis ensuite pour atteindre l'ambition du président de la République qui a voulu que d'ici 2030, que 1 milliard d'arbres soient mis en terre. Pour cette année 2023, plus de 135 000 hectares de terre ont été mobilisés sur l'ensemble du territoire national avec une prévision de 15 millions de plants. La conférence de presse annonçant cette campagne de 2023 de reboisement a été faite dans la forêt urbaine de la commune de Lac 1 à Anéhor le 30 mai 2023. Aujourd'hui, dans notre pays, la différence entre notre capacité de reboisement et notre capacité de déforestation, elle est évidente. Globalement, nous déboisons, disons, 6 000 hectares et nous reboisons 2 000 en moyenne. Cela nous donne un gap à combler qui reste important. Et une fois que l'on a fait le constat, les conséquences sont immédiates en termes de disponibilité des ressources forestières, en termes de densité du couvert forestier. Et ce constat-là a appelé une réponse qui date de 1977 et qui consistait pour nous à réaliser ce que l'on appelait en son temps la journée de l'arbre. Qu'on soit sûr de la disponibilité des surfaces. Il faut qu'on ait la terre, parce qu'on ne plante que sur la terre. Et dans beaucoup de villes, aujourd'hui, la terre a déjà fait l'objet de grandes spéculations, à telle enseigne qu'il y a même des communes ou des préfectures où vous allez, il est très difficile même de trouver une surface pour construire un dispensaire. Du coup, il fallait nécessairement mobiliser les chefs traditionnels parce que la terre au Togo n'appartient pas à l'État, à part les réserves administratives et les aires protégées, et que c'est les collectivités locales qui sont les propriétaires des terres. Pour cette année, nous sommes parvenus à mobiliser 136 000 hectares pour le compte de cette campagne
qui est en train d'arriver. Désormais, la tendance a changé sous l'impulsion du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières pour faire en sorte que le gap que nous avons identifié un peu plus haut puisse être comblé un peu plus rapidement. Et en cela, désormais, nous ne faisons plus de journée de l'arbre, mais nous faisons une campagne de reboisement qui s'étend sur toute l'année. Et sur la production des plants, l'État dit, moi je vais faire mon effort, mais nous allons beaucoup plus miser sur la société civile. Et c'est en cela que certains de nos compatriotes sont devenus aujourd'hui des pépiniéristes privés. On retrouve des groupes de femmes, des groupes de jeunes. Quand vous quittez Sanéo, vous allez voir à côté de la rue, vous allez voir des gens qui exposent les plans qu'ils ont mis, qu'ils ont préparés pour la prochaine campagne. En fait, c'est des privés. Alors, non seulement l'État peut mettre à disposition, mais il est nécessaire quand même que les citoyens, les uns et les autres, rentrent dans la logique d'achat des plans. Tout à l'heure, des propositions ont été faites en disant « Mais pourquoi un ministre, pourquoi un maire, pourquoi un député, on ne pouvait pas à la fin de son demander mais où est-ce qu'il a reboisé tout ça là ?» Mais nous, on va plus loin. On va plus loin parce que nous allons même jusqu'à dire, mais si vous allez pour dire bon anniversaire à un ami, pourquoi ne pas mettre un plan en terre, c'est-à-dire pour célébrer cet anniversaire, ou encore tous ceux qui ont fêté l'anniversaire, pourquoi ils ne pouvaient pas peut-être venir dans un espace comme ça, et puis trouver une place pour mettre des symboles de ces 5 ans, de ces 10 ans, de ces 15 ans, etc. Mais pourquoi, monsieur le maire, par exemple, qui célèbre toujours les mariages et autres là, pourquoi après qu'on ait scellé un mariage entre un homme et son époux, pourquoi ne peut-il pas venir ici, par exemple, ensemble, l'homme et la femme, mettre un plan en terre symbole de leur union? Mais pourquoi les naissances? Imaginez un enfant né, ses parents décident, en guise de remerciement, aller mettre un plan et demain ils vont monter à leur enfant. Voici le plan que nous avons mis en terre lorsque vous êtes nés. Pour ce début de la campagne de 2023, les ONG et associations ont aussi mis en terre des plans de diverses essences. Et c'est donc parti pour toute l'année 2023, surtout au temps des saisons pluvieuses.